Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve pour des horoscopes sentimentaux pour ce mois de février pour nos amis béliers. Alors, bien sûr, il y aura deux particularités à ces tirages. On gardera nos trois choix, couple, célibataire et break, puisque comme ça tout le monde aura son petit tirage. Mais pour les couples et les breaks, j'ai une particularité, je vais faire une ligne du dessus pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour la personne de votre cœur. Donc soit en couple qui partage votre vie, soit en break à qui vous pensez énormément. Allez, c'est parti pour les béliers en couple. Sous quels auspices vont être ce mois de février? Quelles vont être les énergies sentimentales que ce mois va dégager pour vous? Allez, c'est parti. Eh bien, nous avons nos 4 cartes. Voilà, maintenant nous allons voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur qui partage votre vie. Oh là, ça saute de partout. Ouf. Allez, une dernière. Alors, pour vous déjà, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez eu le vieil homme, le chien, le cercueil, l'enfant. Donc déjà, on peut dire qu'il va y avoir une situation où une personne du passé qui va venir mettre un peu le bins dans votre relation ce mois-ci. Hein. Cette personne est nocive, mais en même temps, vous devez quand même vous diriger vers l'avant. Vous devez tourner le dos à cette personne ou cette situation négative. Parce que vous avez quand même... vous êtes très bien ancré, vous avez en vous cette force, cette douceur, cette loyauté envers votre autre, qui fait que même si cette personne revient, c'est niette, ce n'est pas la peine, vous ne le ou la laisserez pas rentrer dans votre bulle. Vous avez, avec le cercueil, on voit que vous avez quand même pas mal franchi certains obstacles, certaines situations nocives pour votre couple, pour en arriver là, pour retrouver avec votre enfant intérieur une paix, une sérénité, vraiment cette joie de vivre et cette complicité avec votre autre, que vous n'allez pas laisser cette personne ou cette situation venir mettre le bins dans votre vie. Alors, quel est l'état d'esprit maintenant de votre autre? Et là, ça va se corser un petit peu, parce que je pense que la situation, en fait, ça va être pour lui, ou pour elle, mais pour votre autre. Alors, il a le pentacle, le fouet, le lys et le cavalier. Alors, comme la situation est directement en diagonale avec le fouet, la situation du passé, je pense à un retour d'une ex ou d'un ex qui va vraiment venir le ou la titiller pendant que vous êtes en couple. Elle va essayer peut-être de le recramponner, de le faire revenir, et ça va créer avec le pentacle pas mal d'énergie très négative dans cette personne. Ça va vraiment créer des énergies négatives dans votre vie de couple, parce qu'en plus avec le lys, cette personne du passé va essayer de l'attirer, certainement avec des arguments plus ou moins sexuels. Alors faites bien attention, parce que en même temps le lys est aussi en diagonale avec le chien, donc il ne va pas forcément accepter l'invitation, on va dire charnelle de cette personne, mais parce qu'il va être retenu en fait par votre loyauté. C'est vous qui allez faire que cette personne n'ira pas vers le passé, mais au contraire, avec le cavalier, va se diriger vers un avenir, et vers un avenir commun à vous deux, vers cet avenir
qui lui apporte beaucoup plus de choses, beaucoup plus de douceur, de gentillesse, d'amour que cette ancienne version de relation. Et il va falloir vraiment vous recentrer et vraiment tenir la barre bien haute pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre couple. Vous allez bien vous accrocher quand même. Alors, voilà le conseil des anges. Eh bien, vous avez sorti la cruche. Donc, attention. Avec ça, il y a une petite phrase toute faite. C'est qu'on ne vous prenne pas pour une cruche. C'est-à-dire que là, il ne va surtout pas falloir vous laisser faire. Ne vous laissez surtout pas faire par ni votre autre, ni cette relation qui revient. Vous devez vraiment vous imposer, vraiment montrer que vous n'êtes pas naïf ou naïf, que vous allez imposer votre point de vue, votre façon de faire, votre façon de voir, et dire simplement à cette personne, oh, cocotte ou coco, c'est mon couple, donc toi tu vas gicler loin et tu nous fous la paix. Voilà, il va vraiment falloir rester limite dans le conflit pour pouvoir préserver votre harmonie pendant ce mois de février. Voilà ce qu'on peut dire pour nos béliers en couple. Eh bien, ça va être la guérilla à la maison. Allez, non, mais c'est rien, ça met un peu d'ambiance. Oh là là, ça ambiance la chaumière. Allez, je suis morte de rire de mes conneries. Maintenant, nous allons passer à nos béliers célibataires. Attendez que je range mes petites cartes. Ça va me permettre de me reprendre un petit peu. Allez, pour nos béliers célibataires, ben ça commence, mais bon. On va aller chercher quand même ce qu'il y a. Il m'en faut 4. J'en ai combien? Trop. Allez, encore 2. Encore une petite pour nos amis béliers célibataires. La petite, elle veut pas venir. Ah, il y en a trop. Elle veut pas venir, cette petite dernière. Ah si, ça y est. Oh bah, le bateau, l'ancre, ça va le faire. Allez, vous avez la faux, le livre, le bateau et l'encre. Alors, avec tout ça, on vous dit qu'au début, vous êtes célibataire, mais par contre, vous avez eu raison de couper certains liens toxiques avec certaines personnes. Donc, je pense à une rupture. Vous avez vu que cette personne n'était peut-être pas faite pour vous avec le livre parce qu'elle avait beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, et qu'elle apportait beaucoup d'émotions toxiques autour de vous, en vous-même. Et ces émotions toxiques, vous n'en voulez plus avec le bateau, vous préférez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec l'encre, de beaucoup plus positif pour vous. Vous souhaitez retrouver toute positivité inimaginable dans votre vie plutôt que de rester dans le négatif. Vous allez vous diriger en même temps vers quelque chose de plus... Même pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour une rencontre. Là, il n'y en a pas. Disons-le franchement, au mois de février, s'il y a rencontre, ça sera vraiment quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne durera certainement pas, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri, parce que l'encre, c'est déjà l'ancrage, vous prenez vos racines, vous reprenez vos valeurs, mais nous dirons que ce n'est pas encore la sécurité à 100%. Et vous n'êtes pas prêt pour l'instant à faire rentrer quelqu'un dans votre bulle, dans votre chemin de vie en fait, parce que vous restez encore sur vos gardes à cause de ces 2 cartes-là, la faux et le livre. Cette personne vous a réellement blessé, vous a réellement fait du mal, et vous préférez être seul que mal accompagné maintenant. Alors nous allons voir maintenant le message de vos anges pour ce mois de février. Et vous avez le pentacle. Alors vos anges vous disent de bien rester j'allais faire la liaison, de bien rester ancré et de ne pas
surtout pas rester dans des énergies négatives avec ce pentacle. Il faut vraiment que vous puissiez retrouver une certaine sérénité et une harmonie dans votre vie pour vous ouvrir plus tard de nouveau à quelque chose de beaucoup plus correct pour vous et où vous n'aurez pas à subir peut-être les paroles blessantes et toute toxicité qui allait avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous célibataires et maintenant nous passons au break. Alors pour les breaks, je prends un autre jeu de cartes parce que les breaks c'est d'autres énergies on va dire et toujours le même système, la ligne du haut pour la personne qui regarde cette vidéo, la ligne du bas pour la personne de votre cœur. Allez, pour nos béliers en break pour ce mois de février. Si j'embarque tout, c'est pas, ça va pas le faire. Allez, on continue. Encore une. Ah ben j'en ai eu deux, ben tant pis, on fera suivre la ligne du haut sur 5, c'est pas grave. Il y aura pas mal de retours de communication dans les breaks ce mois-ci. Ça va être assez coton quand même. Ah ben celle-là, elle est partie. Elle a giclé, je ne sais où. Ça y est, je l'ai récupérée. Elle était partie très loin. Allez. Hop, là, on fait la ligne de votre autre. On va voir ce que votre autre a dans la tête. Par rapport à vous, bien entendu, pas par rapport à d'autres. Ah, ben, j'en ai deux. Eh bien, tant pis. On va les garder. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, vous avez l'injustice, je suis instable, l'équilibre, je te ressens, j'ai envie de te voir, de te parler et de te voir. Donc, vous vivez cette rupture vraiment comme quelque chose qui est arrivé déjà, comme un cheveu sur la soupe, vous ne vous y attendiez pas. Et vous vivez ça comme une injustice, en fait, comme quelque chose qui n'aurait pas dû exister dans votre vie. Cette coupure n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, ça vous pose, avec « je suis instable », ça vous pose beaucoup de problèmes, j'allais dire mentaux, mais c'est pas le terme, c'est pas... des questions sans réponse, tout à fait. C'est vraiment, vous, et à force de retourner tout ça, de cogiter, bref, ça vous fait vraiment, vraiment du mal mentalement et vous avez une perte d'équilibre dans votre vie parce que vous n'arrivez plus en fait à vous passer de toutes ces questions qui tournent et retournent encore et encore dans votre tête. Mais il va falloir quand même retrouver cet équilibre, refaire un certain travail sur vous pour que justement vous arrêtiez de vous focaliser sur le négatif. Avec « je te ressens », il va falloir quand même vous remettre dans du positif en repensant au bon moment que vous avez eu avec cette personne. Parce que si vous souhaitez son retour, c'est qu'il y a eu des bons moments. Soyons francs. Et c'est ce qui vous donne envie d'avoir un retour de communication ou au moins ça, ou limite de voir cette personne. Vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie. Donc, voilà, ça c'est vous pour l'instant, à l'heure actuelle, pour ce mois de février. Je dirais bien que certaines choses vont être un peu... il va y avoir pas mal de conflits intérieurs, parce qu'à un moment donné, pour retrouver l'équilibre, vous ne saurez pas si vous devez abandonner la partie, laisser cette personne revenir. Ça va être vraiment, vous allez vraiment vous disputer intérieurement avec tout ça. Alors, quant à votre autre, dans sa tête, il y a le faux self, la conscientisation. J'ai espoir, âme sœur, flamme jumelle et je culpabilise. Donc, il est toujours en train de porter ses masques. Lui, il est... Lui, je dis lui, mais ça peut être elle. En fait, cette personne essaye de masquer ce qu'elle pense réellement. Les émotions et les sentiments qu'elle éprouve sont masqués parce qu'il fait un travail, en fait, de camouflage. C'est-à-dire que
elle ne souhaite pas que quelqu'un s'aperçoive de ce qu'elle a vraiment dans son petit cœur. Et elle sait, elle commence à prendre conscience du lien qui vous liait, mais elle n'en est pas encore sûre. Donc elle a vraiment cette histoire qu'un de ces quatre, vous allez vous retrouver, puisqu'elle sait maintenant qu'elle commence à prendre conscience que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle, mais ce n'est pas encore sûr. Et cette personne culpabilise, a beaucoup de regrets par rapport aux choses qui se sont passées entre vous, par rapport à cette rupture, par rapport à ce manque de communication, parce qu'elle n'arrive pas, en fait, à vraiment se projeter dans une histoire avec vous. Elle ne sait pas comment faire, soit pour revenir, soit pour vous apporter ce que vous voulez. Alors, on va voir maintenant le conseil de vos anges qui ne s'est pas fait attendre. Et nous avons 2 cartes. Eh bien, nous allons les prendre les deux. Hein. Les conseils de vos anges, ben voilà. Faites gaffe aux messages qu'on vous envoie. Parce que via les synchronicités, les rêves, beaucoup de choses, les plumes, les heures miroirs, bref, je ne veux pas vous faire un cours là, c'est pas le moment. Sur les synchronicités que vous recevez, ce sont tous des messages qui vont vous dire peut-être la marche à suivre, comment faire pour reprendre contact gentiment avec cette personne, parce qu'elle est en train de se libérer de tous les blocages, elle est en train de se libérer de ses chaînes. Il faut quand même un certain courage pour le faire, et vous aussi, vous devez lâcher prise par rapport à cette situation. Vous ne devez pas rester focalisé sur ce retour, sur ce manque de communication, au risque de passer à côté certainement d'un message qui va vous être délivré pour trouver la solution. Donc, quand on dit lâcher prise, c'est pas abandonner à tout prix, hein. C'est simplement laisser les idées se mettre en place, laisser votre tête au repos un petit peu concernant cette situation, pour justement trouver une meilleure solution. On dit souvent, laissez aussi le temps à l'univers de travailler. Parce que si vous travaillez, n'oubliez pas que l'autre travaille aussi dans sa tête. Donc, c'est vraiment un travail en miroir. Donc, plus vous allez lâcher, plus vous allez éviter de lui parler, de voir cette personne, d'être sur son... En fait, sur son... Comment on va dire, sur son passage dans sa vie, vous allez créer ce petit manque. Alors que si vous lui amenez tout cru dans le bec, il n'a rien à faire, quoi, en fait. Donc, créez ce petit manque, ce petit... oh, mais je pense à cette personne, mais qu'est-ce qu'elle fait actuellement ? Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Ça fait longtemps. Donc, laissez aussi votre autre travailler sur lui-même et sur ses sentiments, sur ce qu'elle pourrait vous apporter dans une relation. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. J'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.